D'abord, pour comprendre euh, la situation économique sur cette période donnée, il faut avoir recours au contexte international, notamment une période marquée par une bipolarisation du monde, caractérisée par l'antagonisme entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Ensuite, nous avons la montée du courant tiers-mondiste, puis l'économie surtout capitaliste des pays développés, des pays en développement au lendemain des indépendances était marquée par une prépondérance ou ingérence des politiques liées aux institutions de Bretton Woods. Et donc sur cette période-là, le Togo, tout comme beaucoup de pays en développement, avait eu comme politique industrielle orientée vers une politique liée à la substitution aux importations. Et donc, les pays se sont lancés vers l'industrialisation. Et le Togo n'était pas en reste. Et donc, cette situation de nationalisation de l'industrie phosphatière, qui était le secteur le plus important de l'industrie togolaise à l'époque, a permis donc de générer davantage de ressources pour faire face aux besoins en termes de demande sociale du pays. Néanmoins, on peut remarquer que d'un point de vue économique, d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas une grande rupture de situation économique sur la période avant 1974 et la période après 1974, même si on a constaté juste après 1974, 2 ans, 3 ans après, une forte amélioration de la situation économique du Togo, avec des excédents au niveau de la balance commerciale, également une amélioration du niveau de revenus par tête. Cette situation s'est vite détériorée 3 ans après, pour des raisons probablement liées au contexte mondial, économique mondial, et aussi probablement à la maladie des ressources naturelles, connue souvent sous le nom de la malédiction ou de la maladie hollandaise, le Dutch disease. Et cette situation avait plombé fortement l'économie togolaise dans la décennie 80, et il n'y a eu de véritable reprise de la situation économique que dans la deuxième moitié des années 2000. De façon globale, on peut dire que cette situation de 1974 a certes contribué d'un point de vue microéconomique à générer davantage de ressources pour l'État pour répondre aux demandes sociales, pour aussi investir dans certains secteurs de l'industrie du Togo, puisque le Togo voudrait se lancer dans un processus d'industrialisation, comme je le disais tantôt, afin d'aller dans le sens de la substitution aux importations. Mais d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas suivi, on n'a pas observé un grand changement, même si un petit changement est observé 2 ans ou 3 ans après. Cela s'est suivi par une détérioration de la situation que nous expliquons avec le contexte mondial, l'économie mondiale à l'époque, et aussi probablement des problèmes liés à la malédiction ou le syndrome hollandais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'économie togolaise? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à 50 ans après l'histoire de Sarakawa, que l'économie togolaise se porte mieux? Si oui, quels sont les indicateurs? Nous pouvons dire que relativement à cette période-là, à la période surtout décennie 70, décennie 80, 90, la situation économique du Togo est largement mieux que relativement à cette période. Même si nous ne disposons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir comparer ou tirer des conclusions actives, on peut dire que comparativement à ces 3 décennies, l'économie se porte mieux aujourd'hui que par rapport à ces décennies-là. Mais on a constaté en faisant une comparaison par rapport au lendemain des indépendances, on a eu une forte
amélioration de la situation économique du Togo. Et cette situation économique s'est détériorée après 70, hein, de 70 ou bien de 80 jusqu'à 90. Et on a constaté une reprise après, dans la deuxième moitié des années 2000. Donc en conclusion, l'économie se porte mieux aujourd'hui que relativement à ce que nous avons connu sur les décennies 80-90. C'est quoi vous basez vous en tant qu'économiste pour dire que l'économie togolaise se porte aujourd'hui mieux par rapport? Oui, si je me fondais sur le revenu par tête, hein, le revenu par tête, les données statistiques nous montrent qu'il y a une chute du niveau de revenu par tête du Togo sur les périodes indiquées. Donc, si nous fondons sur l'indicateur de revenu par tête, on constate qu'il y a une amélioration de ce niveau de revenu par tête par rapport à la période mentionnée. Également, si nous avons recours à la balance commerciale, on peut constater que juste après les événements de 1974, que 3 ans après l'événement, la balance commerciale togolaise est devenue déficitaire, fortement déficitaire, et une reprise n'a été constatée que, relativement à cette période-là, une amélioration n'a été constatée que dans le courant après la deuxième moitié, dans le courant de la deuxième moitié de la décennie 2000. Relativement aux périodes précédentes, nous avons une reprise économique dans la deuxième moitié de la décennie 2000, probablement grâce à la reprise de la coopération du Togo avec son principal partenaire qui est l'Union européenne, et qu'à l'époque aussi le monde avait connu une crise financière, une crise économique qui avait moins affecté les pays qui étaient moins intégrés à la mondialisation. Et donc le Togo, comme beaucoup de pays en développement, n'étant pas fortement intégré n'avait pas une forte intégration financière et donc avait été moins touché par cette crise financière qui avait touché surtout le monde occidental. Et depuis, on peut constater que relativement à cette période, l'économie est mieux. Oui, la reprise économique que nous constatons à travers la performance économique qui s'observe à travers la croissance économique est liée à différentes politiques que le Togo a mises en place sur cette période-là. Notamment, on a connu, comme je le disais tantôt, la reprise de coopération avec les partenaires, le principal partenaire, qui a permis donc de grands investissements dans des secteurs clés de l'économie. Également, il y a une amélioration de la situation liée au capital humain, dont les principales composantes sont l'éducation et la santé, avec la création de l'assurance maladie pour le secteur privé. Il y a d'autres politiques en matière de santé qui ont été menées et d'autres politiques également en matière de l'éducation. Ces deux éléments qui sont les composantes principales du capital humain constituent des éléments principaux qui ont permis donc de tirer l'économie vers le haut, en plus des investissements dans d'autres secteurs. Bien sûr, la croissance économique à elle seule ne suffit pas pour dire qu'on a une meilleure situation économique si cela ne s'accompagnait pas de la lutte contre les inégalités, de l'amélioration des conditions de vie, l'accès aux soins de santé et à l'éducation de la population. Et donc les études que nous avons menées en la matière, notamment sur les inégalités, nous ont permis, en se fondant sur les données des enquêtes CUB de 2006, 2011 et de 2015, nous ont permis quand même de comprendre qu'il y a une amélioration de la situation des inégalités dans le pays qui s'est fortement réduite sur cette période donnée, qui aussi constitue un signe probant de l'amélioration des conditions de vie des citoyens togolais.